On avait parlé du violeur en série à la trottinette à Grenoble. Il y a un suspect qui a été arrêté. Hein. Tout à fait, il a été arrêté, il a même été écroué. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans. Il s'appelle Milan. Il habitait à Fontaine, c'est la banlieue grenobloise. On avait une description très précise de son physique et également de sa trottinette. Et c'est comme ça qu'il a fini par se faire prendre. Il a été en réalité dénoncé par quelqu'un, peu importe, qui a reconnu dans le signalement la trottinette appartenant à ce garçon. Donc il a pu donner l'identité exacte de cet individu. Les policiers, après, pour eux, c'était un jeu d'enfant. Une fois qu'on a l'identité, on prend son téléphone et ils ont fait ce qu'on appelle le bornage. Et à chaque fois qu'il y avait une agression, on a 7 agressions au total. Il était présent à l'heure et sur les lieux de l'agression. Donc du coup, ils l'ont interpellé. Alors très curieusement... Combien de faits qui sont reprochés à ce jeune homme ? 7 faits. Il y a 2 faits de viol, des faits de tentative de viol. On l'appelait le violeur en série à la trottinette. Hein. Oui, parce qu'il utilisait une trottinette pour commettre ses viols. Ouais, je suis désolé. J'avais compris mon Michel, hein, merci. Il n'en a reconnu qu'un. Oui. D'accord. Je vais y venir. Oui, alors... Excuse-moi, non, mais laisse-le parler. Michel, le spécialiste. Donc, vas-y, va faire des UV, ça fait manœuvre. ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'il ne reconnaît qu'un seul fait sur les 7 qui lui sont imputés, et il reconnaît uniquement le fait de viol où il y a de l'ADN, son ADN. Et je précise que son ADN n'était pas au FNAEG, c'est-à-dire qu'il n'était pas répertorié, sinon on l'aurait arrêté avant. Bien sûr. Il n'était pas répertorié. Alors, ce qui est très curieux dans cette affaire, c'est que c'est un type au-dessus de tout soupçon. C'est ça. Totalement inconnu des services de C'est ça que police. j'aimerais que vous expliquiez aux téléspectateurs. Il faisait quoi, lui, alors ? Alors, il a toujours travaillé, il a 22 ans, il vient d'une bonne famille, il a une petite amie, alors qu'on lui reproche quand même et il était décrit par tous les gens de son entourage comme un type parfaitement normal, j'avais envie de dire, entre guillemets, le gendre idéal. D'accord. En tout cas, il agit sous emprise d'alcool. Alors, oui, c'est ça, je crois. Pour expliquer le seul fait qu'il est obligé d'admettre, puisque c'est son ADN qui est dessus, qu'on retrouve, il explique qu'il traversait une mauvaise passe et qu'il s'alcoolisait fortement et que ça lui donnait des pulsions sexuelles. Et du coup, il passait à l'acte sous l'emprise de l'alcool. Le profil du suspect, un homme âgé d'une vingtaine d'années, vous l'avez dit, 22 ans, de type européen, avec les yeux marrons, les cheveux roux, le teint pâle, de corpulence normale, vêtu de noir, agissant sur une trottinette noire. Voilà, donc le garçon a été appréhendé. Il risque combien ? Alors, il risque, en fonction, entre 15 et 20. 15, si on en reste, et ça m'étonnerait, à un seul fait reconnu. En revanche, si on peut caractériser le crime sériel, c'est-à-dire la série de viols et d'agressions sexuelles, il encourt 20 ans. Très bien. On va parler de cette affaire. Je peux rajouter un truc, ça vous ennuie pas ? Oui, oui. Il voulait créer une société de location-vente de trottinettes. C'est ça. D'accord, c'est vrai. merci. Ah, il aura le temps de réfléchir. C'est l'affaire du week-end. Hier, on va parler dans un instant de Xavier Dupont de Ligonnès et malheureusement encore de cette affaire terrible, le petit Émile, puisqu'il y a un rebondissement dans l'affaire du petit Émile qu'on va vous donner dans un instant, les chéris qui vient de tomber. Mais d'abord, on va parler de ces 70 kilos de cannabis, des lingots d'or, de la cocaïne retrouvée chez la mère d'Avalon dans l'Yonne. C'est une mère, elle est mère quoi, elle ? Divers gauche. Ex-PS. Ouais, D'accord, ex-PS. Tu la connaissais ? Non. Enfin, je la connaissais comme mère d'Avalon, mais... T'avais un poster d'elle dans ta chambre ? Non, même pas. Non. Allez, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est incroyable, ça. Dans le cadre d'une enquête menée par la gendarmerie sur du trafic de stupes, 2 individus intéressent les gendarmes, donc ils sont ce qu'on appelle filochés, suivis, surveillés. Et les gendarmes constatent qu'ils vont régulièrement au domicile de la mère d'Avalon. Il se trouve que c'est les 2 frères de la mère d'Avalon. Bon. Donc le fait qu'ils viennent très régulièrement au domicile de cette élue, intrigue les gendarmes, et quand ils quand ils passent à la phase d'interpellation, il y a 7 individus qui sont interpellés, dont les 2 frères, et bien évidemment, ils vont faire des perquisitions un peu partout, au domicile des gens qu'ils ont interpellés, mais également au domicile de la mère d'Avalon, parce qu'ils se demandent si elle a quelque chose à voir dans cette histoire. Sûr. Et là, bingo, ils découvrent en perquisition 70 kilos de résine de cannabis, des lingots d'or, des fortes sommes d'argent, je crois qu'il y a 7 000 €,
Et au domicile d'un des frères, on retrouve des armes à feu et on retrouve encore, et effectivement, 1 kilo de cocaïne et on retrouve des armes. Alors toute la question, excusez-moi, toute la question, c'est de savoir si c'est une nourrice involontaire. Alors, on va expliquer ce qu'est une nourrice. Ça, c'est... Oui. Alors, une nourrice, c'est quelqu'un qui garde Exactement. les stupes pendant que les dealers vendent Oui, de est-ce façon qu'elle le à passer. savait ou pas? Est-ce qu'elle savait qu'il y avait C'est ça toute chez la elle ou pas? question. C'est toute la question. Elle dit qu'elle ne le sait pas. Ouais. Ah oui. C'est évidemment un système de défense qui est relativement efficace en général. Mais voilà, tout le problème, enfin la difficulté pour les gendarmes aujourd'hui, c'est de savoir si elle était au courant ou pas. Ouais, d'accord, on va suivre. Ouais, c'est quand même incroyable, hein, cette histoire. Incroyable. Un adolescent de 14 ans tué près de son collège à Viry-Châtillon. C'est Chemseddine, tout le monde en a parlé tout le week-end. On va revenir sur cette info, Gilles. Oui, c'est une affaire effroyable. Et donc, les auteurs présumés ont été interpellés. mais 2 des justement, 4 jeunes. On va rappeler ce qui s'est passé, Michel. Alors, Semseline, 15 ans, il sort du collège des Sablons à Viry-Châtillon et il est pris à partie par 4 individus qui lui disent il vient, on va se mettre à l'abri, on va se parler. Il l'emmène à une 50aine de mètres dans un hall d'immeuble. Et il commence il discute très rapidement, ça tourne au vinaigre. Il le tabasse. Le prétexte, c'est que Semseddine, qui a 15 ans, entretenait une espèce de correspondance par Snapchat ou par je ne sais pas trop quel réseau social avec la sœur de 2 des 4 individus qui sont dans le hall. Et ils appellent ça un crime d'honneur, on met l'honneur où on peut. Et donc, ils étaient intervenus pour empêcher un certain nombre d'individus de communiquer avec leur sœur, parce qu'ils considéraient que ça ne se faisait pas, que ça salissait la famille, etc. etc. Et seul Semseddine, qui était au courant de cette situation, mais n'avait pas été tamponné, entre guillemets, par les frères de cette jeune femme, considérait qu'il avait le droit de continuer à discuter avec elle. Et il parlait essentiellement d'histoires de fesses, enfin de sexe, pardon. Et donc, du coup, ils l'ont tabassé à mort, puisqu'il a été retrouvé dans le coma dans le hall de l'immeuble, traumatisme crânien, et il est mort le lendemain d'un hématome sous-dural. On en est où de ces abrutis? Ils ont été interpellés? Alors, les abrutis ont été interpellés. Ils ont quel âge? Ils ont entre 17 et 20 ans. Il y a un majeur, c'est le frère aîné de la jeune fille qui communiquait donc sur Snapchat. Il y a un frère mineur, il y a 2 copains qu'ils avaient récupérés je ne sais où, mais probablement dans les alentours. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que la sœur était au courant de la situation. Elle savait que Semseddine allait se faire défoncer et elle n'a rien dit. Elle a d'ailleurs été mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher ou d'empêchement d'un crime. Et donc, elle a été placée en milieu socio-judiciaire et les 4 autres ont été écroués sous la qualification d'assassinat. À mon avis, ça ne tiendra pas sur un plan juridique parce que eux, ils considèrent qu'ils ont rencontré fortuitement, et par hasard, je veux dire, Semseddine. Ça paraît quand même improbable. Mais est-ce qu'ils sont venus pour le tuer? Ça pourrait rentrer dans la qualification d'assassinat. Ou est-ce que c'est la discussion qui a dégénéré, qui a fait qu'ils l'ont roué de coups? C'est auquel cas, c'est plus vraiment un assassinat. Ils étaient connus. Incroyable. C'est quand même dingue, parce que tu tapes un mec à 4, c'est pas un assassinat. Non, mais la loi, c'est On la va loi, pas vraiment. rentrer là-dedans. On n'est pas là pour faire des Je veux bien débats. faire un on donne débat les faits. juridique, mais... Merci Michel. Bon. Là, c'est une affaire vraiment qui nous a tous retournés encore ce week-end. Vous vous rendez compte le nombre d'affaires là qu'on a enchaînées? Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas fini, parce Ils qu'à étaient déjà Viry-Châtillon, 2 jours plus tard, il y a un gamin qui s'est fait... Voilà, exactement. Est-ce qu'on qui peut... s'est fait agresser. Il allait avec ses copains à la patinoire. À un moment, ils s'aperçoivent qu'ils sont suivis par une voiture qui roule tout doucement. La voiture les rattrape. Ils arrivent sur le parking de la patinoire de Viry-Châtillon. Et là, il y a plusieurs individus qui sortent, dont un qui a une béquille. Et ils lui sautent dessus. Ils veulent en découdre avec lui. Ils lui cassent la béquille sur la tête. Ils le rouent de coups. Il n'est pas mort, et tant mieux. Mais il est dans un état grave et il a été hospitalisé. On ne sait pas le motif, le mobile de cette histoire parce que les individus n'ont pas été
interpellés. Le Grand Carnus. Les individus, les autres, ils étaient connus du service de police. Oui, alors les deux frères, vous parlez des frères de la mairesse, oui, ils étaient connus pour... De Saint-Pétersbourg. De Viry-Châtillon. Ah, de Viry-Châtillon, oui, C'est ils étaient connus pour les affaires de stupéfiants, stupes, d'extorsion de fonds et de violence, D'accord. de vol avec violence.